Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Champions League, les barrages retour des huitièmes de finale de la C1 avec 8 matchs à analyser entre le 18 et le 19 février. On commence par l'AC Milan contre le Feyenoord Rotterdam, Benfica Lisbonne contre Monaco, le duel qu'il va falloir remporter pour les Monégasques, le Bayern de Munich contre le Celtic de Glasgow et l'Atalanta de Bergame contre le Club de Bruges. Ensuite, le 19 février, Dortmund contre le Sporting du Portugal, le Paris Saint-Germain qui rencontre Brest, les deux autres clubs français, le PSV Eindhoven contre la Juventus de Turin et enfin le Real de Madrid contre Manchester City. Énorme choc. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On est en train d'arriver aux 19 300. Merci encore. Et on attaque avec l'AC Milan contre le Feyenoord Rotterdam à l'aller. Les Bataves se sont imposés 1-0, faisant le job. Les Milanais vont être obligés de se rattraper avec 2 buts à marquer s'ils veulent aller directement en huitième de finale. Et s'ils égalisent seulement sur les deux rencontres, ils seront obligés d'avoir une prolongation. Rappelons que lors de toutes ces rencontres, le but à l'extérieur ne compte plus double comme avant. Commençons avec le club italien qui est actuellement 7e de Serie A, qui a gagné 3 de ses 5 derniers matchs, n'a qu'une seule défaite sur cette série et c'était aux Pays-Bas. L'attaquant mexicain qui a été justement pris au Feyenoord Rotterdam n'a pas marqué. Il est sorti donc en deuxième mi-temps. Il va essayer de se rattraper. Le deuxième attaquant milanais recruté au mercato en hiver n'a pas été beaucoup mieux. Joao Félix n'a pas eu de réussite. On peut remarquer que toute compétition confondue depuis 12 rencontres, les Rossoneri n'ont plus perdu mais ont été accrochés quand même plusieurs fois par la Juve, par le Genoa, par la Roma, par Cagliari et également par l'Inter de Milan. C'était en Serie A, mais en Champions League depuis 3 rencontres, ils s'imposent à chaque fois. Certes, les équipes n'ont pas été extraordinaires, mais le Feyenoord n'est pas beaucoup mieux au niveau du calibre. Du côté des Bataves, 3 matchs sans défaite consécutive, un match nul par contre à NAC Breda en Eredivisie, qui confirment qu'ils ne sont pas au top dans ce championnat national où ils ne sont que 4e avec plus de 12 points de retard sur les 2 premiers. Et à l'extérieur, depuis 5 rencontres, c'est plutôt catastrophique. 2 matchs nuls seulement contre Willem II et donc contre NAC Breda. Et également 3 défaites contre Lille, 6 buts à 1 Champions League. Et 2 défaites contre l'Ajax d'Amsterdam en championnat national et contre le PSV Eindhoven en Coupe nationale. Donc sur ce match-là, je vois la victoire 2-0 des Milanais. Je donnerai ensuite 2 codes sécurisés. Une que vous verrez juste à l'écran. Ce sera donc la double chance 1N combiné au moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,67. Et pour ceux qui écoutent la vidéo, je verrai donc avec un handicap moins 1,5 but pour les Milanais avec une cote à 2,08. On enchaîne avec Benfica contre Monaco. Les Portugais se sont imposés 1-0 lors du match aller, profitant de l'expulsion une fois de plus d'un Monégasque. Comme lors de la saison régulière, en tout cas, ils ont un but d'avance maintenant. Rappelons qu'ils sont seconds de Liga Sagres à 2 points du Sporting du Portugal. Ils sont sur une très belle série de 5 matchs consécutifs gagnés, dont 2 fois à l'extérieur en Champions League, donc à Monaco et également à la Juventus lors de la dernière journée de la phase championnat. Ils ont également gagné leurs 3 derniers matchs de championnat contre Estrela, contre Moreirense et à Santa Clara. Attention quand même, car sur les 5 dernières réceptions, toutes compétitions confondues, ils se sont tout de même inclinés à 2 reprises, mais c'était contre le FC Barcelone 5-4 dans un match épique et contre le Sporting Braga dans un match qui pouvait leur donner la première place. Ils sont quand même assez moyens en Champions League quand ils reçoivent seulement une victoire, c'était contre l'Atlético Madrid lors de la journée initiale et après 2 défaites, une contre les Barcelonais comme je viens de le dire, contre le Feyenoord Rotterdam et un 0-0 contre Bologne. Donc les Monégasques ont peut-être toutes leurs chances de faire quelque chose, surtout que ce week-end ils ont repris de la confiance, gagnant 7-1 à Nantes. Ils restaient pourtant sur 2 défaites consécutives contre le Paris Saint-Germain et contre les Portugais. Lors de leur déplacement en C1, ça a été plutôt réussi en début avec un match nul à Zagreb et une victoire à Bologne. Mais ensuite 2 fois 3-0 à Arsenal et à l'Inter de Milan. Il va falloir resserrer les boulons au Portugal, mais quand on voit qu'ils n'ont gagné qu'une seule fois et encore contre club amateur en Coupe de France sur les 10 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, je verrai donc le Benfica s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile et une cote à 1,65. Et pour ceux qui écoutent la vidéo, je mettrai buteur Pavlidis qui marque but sur but avec une cote à 2,15. On enchaîne avec le Bayern de Munich contre le Celtic de Glasgow. Le Bayern est actuellement tête de Bundesliga avec 8 points d'avance toujours sur le Bayer Leverkusen car il vient de faire 0-0 lors du match de championnat du week-end contre leur second, gardant donc toutes leurs chances d'être champion. Enfin un titre collectif pour Harry Kane sans doute.
Ils sont actuellement sur une série d'invincibilité qui court depuis 6 rencontres, toutes compétitions confondues. À la maison, sur les 7 dernières réceptions, toutes compétitions confondues, ils ont gagné les 7 en rencontre, marquant tout de même 3 buts de moyenne à chaque fois. Et vu qu'ils viennent de gagner 2-1 au match aller contre le Celtic, les Écossais vont devoir mettre la surmultipliée. Certes, ils sont en tête de leur championnat avec 13 points d'avance sur leur ennemi juré, les Glasgow Rangers. Ils sont actuellement sur une victoire à la maison contre Dundee United en championnat. Et sur les 5 derniers matchs, compétition officielle, 4 victoires, dont une en Coupe d'Écosse contre les Reims Rovers et en Première Ligue écossaise contre Motherwell, Dundee et Dundee United, de clubs différents. Sur cette rencontre, je verrai une victoire assez facile, Bayern de Munich 3-0, avec le handicap de -2 pour les Bavarois, donc une cote à 1,66. Et pour ceux qui écoutent la vidéo, un handicap -2,5, une cote à 2,10. On enchaîne avec l'Atalanta de Bergame contre le club de Bruges. À l'aller, les Brugeois se sont imposés 2-1 avec un pénalty dans les arrêts de jeu qui a été assez controversé, peut-être généreux pour certains, mais qui a permis quand même au second de la Jupiler League donc de s'imposer et d'avoir une petite longueur d'avance. On rappellera que sur les 5 derniers matchs, le club brugeois, toutes compétitions confondues, n'a gagné que 2 fois, mais c'était à chaque fois qu'ils ont reçu, par contre un peu plus inquiétant, à l'extérieur. Ils ont fait que 3 rencontres. Ils ont perdu à Anvers en championnat, ont fait match nul en coupe à Genk et également ont fait match nul à l'extérieur à Saint-Tron. Leurs résultats hors de leur base dans cette C1 ont été plutôt contrastés. Une victoire à Sturm Graz, un match nul au Celtic. Et 2 défaites, 3-1 à chaque fois contre l'AC Milan et Manchester City. Donc l'Atalanta de Bergame qui va les recevoir va avoir tout, bien entendu, le loisir de leur mettre au moins 2 buts d'écart. Mais quand on voit leurs 5 derniers résultats, toutes compétitions confondues, l'Atalanta n'est pas dans la meilleure des périodes. Ils sont beaucoup plus irréguliers qu'en 2024. Une seule victoire au Hellas Vérone, 2 défaites contre Bologne et donc contre les Brugeois et 2 partages de points. À chaque fois les maisons en plus contre le Torino Cagliari. Donc on peut s'apercevoir qu'ils vont être en danger. Surtout qu'on rappelle que lors de la phase régulière en C1, ils avaient quand même été accrochés par le Celtic à la maison en faisant 0-0, perdant contre le Real, se faisant également accrocher par les Gunners, ne gagnant qu'une seule fois, mais contre l'équipe très faible de Sturm Graz, qui n'est pas du tout du même calibre que le club de Bruges, qui est vraiment une équipe très difficile à manier. Donc sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout, vu que le club de Bruges avait réussi à mener au score à la mi-temps à City, qui avait absolument besoin de gagner. Et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,74. Et pour ceux qui écoutent la vidéo, je serai tenté par un handicap +1 pour le club de Bruges avec une cote à 2,04. On enchaîne avec le Dortmund contre le Sporting du Portugal. Les Allemands sont vraiment très compliqués à pronostiquer. Ils viennent d'avoir un sursaut d'orgueil en s'imposant au Sporting du Portugal 3-0 lors du match aller de ces barrages de 8e de finale C1. Ils sont donc très bien partis pour se qualifier, mais au milieu donc de 2 défaites contre Stuttgart à la maison et contre Bochum, le dernier du championnat allemand. C'est vraiment pas sérieux tout ça. Ils sont actuellement 11e de Bundesliga pour le dernier finaliste de la C1. C'est plutôt humiliant. Ils n'auront pas de qualification pour la prochaine Coupe d'Europe car ils sont beaucoup trop loin des places européennes. En début de saison, ils étaient vraiment impressionnants chez eux et ils étaient plutôt en difficulté à l'extérieur. Là, actuellement, même à la maison, sur les 5 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'une seule fois contre le Shakhtar Donetsk. Mais sinon, les 4 réceptions en championnat ont donné 2 défaites contre le Bayer Leverkusen et contre Stuttgart, ça je vous l'ai dit. Et les 2 matchs nuls ont été contre Hoffenheim et le Werder de Brême. Heureusement pour eux, le Sporting du Portugal n'est pas beaucoup mieux. Certes, ils sont encore leaders de la Liga Sagres, mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il n'y a qu'une seule victoire contre Farense et 3 matchs nuls contre Bologne en C1, contre Porto en championnat et contre Arouca ce week-end, et une défaite assez lourde contre le Borussia. Et comme Gyökeres, leur attaquant vedette suédois, est muet depuis 6 rencontres, les résultats ne suivent plus. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout avec le Omnobet et le match nul remboursé, 6 victoires du Borussia Dortmund et une cote à 1,83. Et pour ceux qui écoutent la vidéo, je verrai la double chance 1N combinée au moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,93. On poursuit avec le duel franco-français, le Paris Saint-Germain contre Brest. La différence a peut-être été déjà fait au match aller, 3 buts d'écart avec un doublé, une fois de plus de Dembélé qui marque but sur but. Ce week-end, par contre, ça a été un peu plus compliqué pour les Parisiens car ils ont fait tourner. C'est Fabien Ruiz qui a réussi à marquer le but qu'il fallait pour s'imposer. Rappelons que Dembélé n'a même pas été utilisé, il n'était même pas sur la feuille de match.
mais ils ont suffisamment pour être largement au-dessus avec le trio offensif qui est aligné contre Toulouse, Kvaratskhelia, également Barcola et Désiré Doué. En tout cas, en Ligue 1, ils ont 10 points d'avance, ils sont largement en tête. Ils n'ont plus perdu depuis 18 rencontres, toutes compétitions confondues. Et ils ont donc gagné à 14 reprises et n'ont fait que 4 partages de points. À la maison, je les vois enfoncer le clou et gagner une fois de plus 3-1, comme en championnat d'ailleurs. Je verrai le plus de 2,5 buts pour les Parisiens à domicile avec une cote à 1,67. Et je verrai pour ceux qui écoutent la vidéo une cote à 3,92. Mais il faudra que le Paris Saint-Germain gagne exactement par 2 buts d'écart. Ce sera sur BetWinner, le bookmaker avec lequel je suis en partenariat. On enchaîne avec le PSV Eindhoven contre la Juventus de Turin. Le PSV est deuxième du championnat batave avec 2 points de retard par rapport à l'Ajax d'Amsterdam avec un match en plus. Ils sont en train actuellement de lâcher totalement en Eurodivisie. Ils n'ont plus gagné depuis 3 matchs, ont fait 3 partages de points. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 6 derniers matchs du championnat, ce qui est totalement catastrophique pour une équipe qui survolait le championnat batave en tout début de saison. Ils sont sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur qu'une seule victoire. C'était en coupe contre le Feyenoord Rotterdam. Mais sinon, ils viennent de perdre contre la Juve 2-1 lors du match aller, même s'ils ont encore toutes leurs chances de se qualifier, car à la maison, c'est une autre paire de manches, où en Champions League, ils ont battu consécutivement Gijón, le Shakhtar Donetsk et également Liverpool, mais qui avait une équipe bis 3-2. Du côté de la Juve, sur les 4 derniers matchs, 4 victoires, 4-1 contre Empoli, 2-1 à Com et également ils viennent de battre l'Inter de Milan ce week-end, très belle opération, et donc le succès contre le PSV Eindhoven. Ils ont depuis l'arrivée de Kolo Muani beaucoup plus de réussite. Kolo Muani n'a pas marqué ce week-end, mais il est resté sur une très belle série de buts marqués. 4 réalisations qui le font renaître de ses cendres. On rappellera que la vieille dame à l'extérieur en Champions League n'a pas encore perdu. En championnat n'a perdu qu'une seule fois, c'était à Naples, le leader de la Serie A. Sur cette rencontre, je verrai le club italien s'imposer 2-1 avec la double chance N2 et une cote à 1,65. Et je verrai pour ceux qui écoutent la vidéo, peut-être le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec donc victoire de la vieille dame et une cote à 2,14. Et on finira par le gros choc, le Real Madrid contre Manchester City. Les Madrilènes ont réalisé l'exploit de s'imposer 3-2 contre un club anglais qui est en plein doute, qui a certes gagné ce week-end contre les Magpies 4-0, mais qui est toujours 4e de Première Ligue, qui vient enfin de remonter dans le top 4 et qui est pour l'instant qualifié directement pour la C1 la saison prochaine. Quelque chose de vital pour les hommes de Guardiola. En tout cas, c'est 2 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Un gros revers à Arsenal, qui était pourtant amoindri avec beaucoup d'attaquants absents. Mais depuis la défaite en League Cup le 30 octobre contre Tottenham, à l'extérieur, c'est totalement catastrophique. 3 victoires, seulement 2 matchs nuls et 9 revers. Est-ce que cela était envisageable en tout début de saison? Je ne pense pas. Surtout qu'ils vont se déplacer contre le Real Madrid qui vient de se faire accrocher une fois de plus contre Osasuna, mais qui est capable de tellement de retournements de situation. 2 victoires, 2 matchs nuls et un seul revers sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. En tout cas, ils viennent de se faire passer devant par Barcelone qui vient de gagner aujourd'hui son match contre le Rayo Vallecano. On se retrouve en championnat d'Espagne avec le FC Barcelone devant au goal average devant le Real Madrid avec 51 points tous les deux et l'Atlético de Madrid 3e avec un petit point de retard. Donc vous l'aurez compris, même avec un but d'avance sur les Anglais, ils doivent absolument s'imposer et ne pas se faire éliminer. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-1 du Real avec la combinaison double chance 1N et moins de 5,5 buts et une cote à 1,55. Et pour ceux qui écoutent la vidéo, un petit cadeau, mais il faut quand même prendre des pincettes et une petite mise avec également la combinaison double chance 1N, mais le moins de 3,5 buts sur le match avec la cote à 2,65. Voilà, on a fini. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!